Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo réaction à un chapitre de One Piece, le chapitre 1035. Et donc, on est parti pour la lecture de ce chapitre qui vient tout de suite de commencer. C'est le titre Zoro contre King. Et donc, on a une nouvelle mini-aventure, fuir Whole Cake Island. D'accord, donc peut-être que ça va nous en apprendre un peu plus sur des personnages qui étaient à Whole Cake. Ou peut-être sur des membres de l'équipage de Big Mom. Ok, donc là on a la suite du combat Sanji contre Queen. Donc le coup de grâce, on voit la fin de l'attaque de Sanji qui avait vraiment, on va dire, détruit Queen. Il avait lancé un combo de toutes ses plus puissantes attaques et vraiment ça avait donné une belle image. Ok, donc là on voit vraiment Queen qui a les dents cassées, qui est vraiment mal en point, qui saigne et qui est même étalé au sol. Ok, donc on a Sanji, vraiment on voit qu'il a bien réussi son coup, qu'il a peut-être battu Queen pour de bon. Ok, donc là on a le personnage qui est de retour, là, la femme, je sais plus son nom, et puis cette petite souris. Shuji, merci mon Dieu, c'était un peu dangereux là-bas, je ne voulais pas qu'il soit blessé. Merci beaucoup. Ce sale gosse a encore cuisiné pour cette satanée souris. D'accord, donc là c'est Sanji qui se rappelle d'un moment quand il était petit où il avait cuisiné pour une souris qui ressemble à cette souris qu'il vient de sauver. Mademoiselle, vous êtes sûre que vous n'êtes pas blé... Ah, d'accord, bon, ça c'est du Sanji quoi, donc pas trop étonnant. Dôme du crâne, tour du cerveau gauche, bataille du quartier des plaisirs, vainqueur, Sanji. D'accord, donc c'est... Voilà, c'est fini, le combat est terminé, Sanji a gagné, Queen a été battu. Donc il reste, on va dire, le combat principal Zoro contre King, et ensuite Luffy contre Kaido. S'il vous plaît, que quelqu'un apporte la trousse de premier secours rapidement. Ok. Et là, on est de retour sur le combat, du coup, Zoro contre King. Et on a la suite de l'attaque de Zoro avec les épées qui sont en flammes et King qui lui est en sang. Donc je pense que là, ça va être bientôt terminé. On voit vraiment qu'il a pris cher et que son masque se découpe encore une fois un petit peu plus. Donc on va bientôt avoir la révélation, peut-être dans ce chapitre, de à quoi il ressemble. C'est ce que je pensais, il est plus rapide quand la flamme sur son dos s'éteint. D'accord, très bien. Donc il est... ok. C'est étonnant ce truc. Ok, ah oui d'accord. Donc, page suivante, directement, on a King qui enlève son visage. Et donc on voit un Lunaria pour la première fois. Mais ses défenses s'affaiblissent. Ok, donc ces flammes, en fait, c'est une défense. C'est une sorte de défense, une sorte de rempart. Donc quand il les enlève, il est plus rapide, mais il est affaibli. Et donc, c'est à double tranchant. Ok, donc on le voit, ok, très intéressant. Donc il ressemble à aucun perso qu'on connaît, hein, pas à ma connaissance. Impossible, le masque de King Sama. Donc les rumeurs étaient vraies. Des ailes noires, des cheveux blancs, une pommade. Le gouvernement mondial offre 100 millions de berries pour toute information sur... 100 millions, c'est énorme, hein. Sur... Waouh. Ah ouais. Ouais, il est vraiment classe, hein. King, il est très très stylé. Là, il est encore plus classe qu'avec son masque. Vraiment. On a son épée là qui prend feu. Très très classe. Non, attendez, on ne voulait pas. Et donc il brûle ceux qui sont dans son camp. Ok. Avec une technique qui ressemble à un dragon, qui ressemble à Kaido du coup, mais en flamme. Très très sympa. Très intéressant. Le château brûlait déjà assez comme ça. Ce n'est pas une façon de traiter ces hommes. Tu ferais mieux de te concentrer sur moi plutôt que de piquer une colère. Alors, comme ça, le gouvernement s'intéresse à ton espèce, hein? Tu veux bien me parler de ta race? Ok, donc là, vu le look de King, donc je sais pas s'il s'appelle vraiment King, hein, on verra peut-être, et ben il a une sorte de tatouage autour de l'œil, et ça ressemble au tatouage qu'ont les Shandia, ou du moins ceux qui vivent dans le ciel, et puis on sait très bien que les Lunaria vivent dans le ciel, c'était une autre civilisation, et donc, ouais, très intéressant. Oh, ok. Donc là, on le voit se transformer en Zoan, alors alors qu'il n'a pas son masque. Et donc, le masque, lui, ne reste pas sur sa tête. Ok.
Pourquoi devrais-je m'en faire? Tu seras bientôt mort. Ok, ok. Ok, donc là on a des combats. On sent que pour l'instant il n'y a pas trop de... Il n'y en a aucun qui domine vraiment l'autre dans le combat. Je n'ai pas beaucoup de temps. Si nous continuons à faire traîner les choses, cette épée va me tuer. Je me sens aussi proche de mes limites. Ok. J'aime vraiment bien le Kara design, le look de King. Je trouve que c'est assez intéressant. Sukoda il l'a fait là. Sa race peut être spéciale, ça ne change rien pour moi. Nous sommes dans le même bateau alors, mais tu as fait ton temps, c'est l'heure de nous laisser la place. Ok. Et donc là on a Zoro qui va utiliser une technique à 3 sabres. Santoryu, ne, ne te fais pas d'illusions, Kaido-san va devenir le prochain roi des pirates. Ok. Oh, flashback là de King avec, avec Kaido, hein, peut-être la première fois qu'ils se sont rencontrés, et donc on a un Kaido qui est jeune. Tu es un Lunaria, le gouvernement ne te laissera jamais partir. J'ai vu leurs expériences pour tester ton endurance. Je quitte cet endroit pour former mon propre équipage pirate. Alors qu'en dis-tu? Tu es partant, cobaye? D'accord, donc là on a King qui vraiment sert d'expérience, il est attaché à un lit et a priori on le fait subir des tortures. Tu penses vraiment que tu seras capable de changer le monde? Je suis le seul à pouvoir le faire. Ok. Donc là on voit King qui est tout jeune. Ouais. Ok, avec ses ailes et tout, son tatouage toujours. Et Kaido qu'on n'avait jamais vu comme ça, de face. Ouais, il ressemble un peu à Teach, je trouve. Les sujets se sont échappés. Ton nom, Arbel. D'accord, donc comme je l'avais dit, on a le vrai prénom de King, et donc c'est Arbel. Tu as un pouvoir digne d'un nom plus fort, tu peux t'appeler King. Reste à mes côtés, et je ne te vendrai jamais. À partir d'aujourd'hui, tu es mon bras droit. Et donc là aussi, un visuel un petit peu plus complet sur le visage de Kaido. Il ressemble pas du tout au Kaido qu'on a maintenant, hein, il est bien plus jeune. C'est intéressant à voir, franchement, ça a l'air d'être une relation assez paternelle, père-fils entre ces deux personnages. Donc à voir ce que ça va faire après. Ok, attaque de Zoro là, Rengoku Onigiri. Donc il lui lance une belle attaque à 3 sabres. Très sympa, ça découpe la roche carrément. Sa flamme brûle, cette attaque n'a pas fait de dégâts. Ok. Karyu Udon. Ce feu c'est comme du magma. Ok, donc là il réutilise sa technique du dragon de feu. Très sympa, ok. Vraiment beau chapitre là. Combat qui promet d'être sympa en animation. Ok, suite du combat. Page suivante, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Donc on a l'épée de King qui elle change et on a l'impression qu'il y a des sortes de scies, en fait, elle est crantée. Et du coup ça permet de bloquer les épées de Zoro. Je ne te laisserai pas prendre mes Meito. Ok, ça c'est les sables de Zoro. Donc là on sent un espèce de choc de Haki des rois. Il est rapide, en d'autres termes, je peux le trancher. Waouh. Ok, on sent toute la vitesse là dans le coup de King, coup de pied de King. Et on a Zoro qui nous ressort une attaque Yakudori qui le coupe en deux. Ouais, je sens que là on a un très très beau combat qui va peut-être se terminer bientôt, hein, parce que ça fait quand même déjà plusieurs chapitres qu'il dure. Il semble que tu aies compris comment mes pouvoirs fonctionnent. En effet, j'ai finalement eu un aperçu de ta faiblesse. On dirait que tu bloques mes coups maintenant. Je pensais qu'ils n'étaient pas censés fonctionner. Ou bien tu as peur de mes attaques maintenant? Ok. Un être comme toi ne peut pas gagner contre moi. Tu peux renvoyer cette excuse là d'où tu viens. Je me souviendrai de toi comme un épéiste qui avait du talent. Si tu parviens à survivre, c'est moi qui t'enfoncerai cette image de moi dans ton crâne. Omori Karyudon. Ok, donc encore une fois, cette technique, mais qui a l'air un petit peu plus puissante, là, la technique du dragon en feu. Et on a Zoro, là, qui a l'air vraiment déterminé, peut-être, vu qu'il a la technique de Kinemon, à couper cette attaque, et ensuite à asséner une grosse technique à King. Attaque de Zoro, Sentoryu, Ippaiku, Sanju. Ok.
Waouh. Ah ouais. Donc là, comme le dernier chapitre, hein, on a Zoro qui lance une très belle attaque sur King, sur son adversaire, comme Sanji l'avait fait sur Queen. Et, euh, et du coup, ouais, très belle attaque, on ressent toute la lumière encore une fois. Là, on voit vraiment le dragon de feu. Très très belle image. Et du coup, Zoro qui vient de découper le dragon en deux et qui a réussi à atteindre King. Est-ce que c'est la technique finale? Est-ce que du coup les deux, on va dire, les deux commandants de Kaido vont être battus en deux chapitres? Ça, on va voir. Mais là, très belle image. Et vraiment très sympa ce qu'il a fait Oda. Je pense que King, il a pris assez cher. Et puis, je pense qu'il reste maximum un chapitre sur ce combat. Peut-être qu'il est déjà fini même. Ouais, vraiment très intéressant. On voit en plus pour la première fois le visage d'un Lunaria et du coup le visage de King qui a un look très sympa avec ses cheveux clairs et sa pommade et puis avec ses ailes, c'est très impressionnant. Puis on a évidemment ce tatouage qui rappelle les Shandia, tous ceux qui vivent dans les cieux. Ouais, franchement, très très bon chapitre. Je sais pas s'il y en a un la semaine prochaine, j'espère. Ça risque d'être intéressant. Peut-être que du coup King sera vaincu et peut-être qu'on aura enfin la suite du combat, Luffy contre Kaido. Et ça promet d'être très sympa. Bon, et bien ma foi, on a vu que Zoro il avait bien évolué dans ce chapitre et puis à travers ce combat, ça l'a aidé à dépasser ses limites et puis on voit, euh, on voit qu'il arrive à vraiment être très très puissant. Donc je pense que là, il va avoir une prime assez importante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo réaction, hein. C'était une courte vidéo, mais c'est toujours sympa de regarder et de lire les chapitres de One Piece en live comme ça. Ce chapitre 1035, il était très très sympa avec du coup la confirmation que Queen a été définitivement battue et la fin peut-être du combat King contre Zoro. On a eu un très très beau combat qui promet d'être très sympa en animation. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous voulez que j'améliore quelque chose sur les vidéos réaction et lecture à un chapitre de One Piece? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.